Donc suite de la correction, donc le paragraphe numéro 4, donc le codage des couleurs. Donc vous aviez une vidéo à disposition, donc peut-être jeter un petit coup d'œil à cette vidéo, donc qui était relativement bien construite. Donc je crois que j'ai déjà ouvert le lien, donc voilà, on va regarder une petite minute de la vidéo, donc la partie qui nous intéresse. Trois couches de couleurs soit le rouge, le vert et le bleu. Ces images de 8 par couche peuvent afficher 256 valeurs différentes sur chacune de leurs couches. Une fois les trois couches superposées, une image RGB peut afficher au total plus de 16,7 millions de couleurs différentes. Examinons de plus près un pixel de cette image RGB. Comme nous l'avons vu précédemment, un pixel RGB est composé de trois couches de couleurs, soit le rouge, le vert et le bleu. Sur l'exemple suivant, la couche rouge utilise une seule valeur de rouge parmi 256 possibilités. Il en est de même pour la couche verte et la couche bleue. Parmi les 16,7 millions de possibilités que nous pouvons créer à partir des trois couches colorimétrées, nous obtenons ici un pixel coloré particulier. Tous les pixels composant une image numérique fonctionnent selon ce même principe. Donc je reviens à l'énoncé. Donc il y avait un petit texte à trous à compléter. Donc chaque pixel, donc, comme on vient de le voir sur le petit extrait de la vidéo, donc, est composé donc, de trois valeurs. Donc une première valeur pour la composante rouge, une seconde valeur pour la composante verte, une troisième valeur pour la composante bleue, donc toujours dans cet ordre-là, donc rouge, vert, bleu. Donc on parle de code donc, RVB, donc, pour rouge, vert, bleu. Donc en anglais, donc en langage anglo-saxon, donc ce code est noté RGB, donc il y a une petite erreur, c'est pas un V, c'est un B. Donc red, green, blue. Donc RGB. Donc comme on l'a vu donc, sur la vidéo, donc chaque couleur peut prendre donc 256 valeurs possibles, donc si vous préférez 256 nuances possibles. Donc en partant de 0, donc ça nous mène jusqu'à 255 pour la dernière valeur. Donc de 0 à 255, j'ai bien 256 valeurs. Ces différentes valeurs, donc pour une même couleur, sont appelées donc profondeur de couleur. Donc, en fait, c'est la nuance de couleur. Donc, on va avoir des nuances de rouge, des nuances de vert, des nuances de bleu. Pour pouvoir coder donc, un nombre sur 256 valeurs, il va falloir utiliser donc 8 bits. Donc 8 bits, c'est 8 valeurs binaires donc associées. Donc 8, 0 ou 1, donc les uns à la suite des autres. Donc quand on a 8 bits, on a 2 exposants 8 valeurs possibles. Donc 2 exposants 8 combinaisons possibles. Donc, ce qui fait, donc si on fait le calcul, 256 valeurs. Et 8 bits, donc c'est égal à 1 octet. Donc 256 valeurs, si on résume, vont pouvoir se coder donc sur 1 octet. Vu qu'on veut donc coder 3 couleurs différentes, donc le rouge, le vert, le bleu, il va nous falloir pour chaque couleur donc 1 octet. Donc au total, donc 3 octets. Donc si on ramène ça en bits, donc 3 fois 8 bits, donc 24 bits. Donc 24 valeurs binaires. Donc pour un pixel, le code donc, en langage binaire correspondant, donc ça va être une suite de 24 0 ou 1. Donc c'est un code qui est déjà relativement long. Si on calcule toutes les nuances possibles, donc on sait que pour le rouge on a 256 valeurs possibles, même chose pour le vert, même chose pour le bleu, donc si on fait le produit entre les trois, on va obtenir donc le nombre de couleurs possibles, donc un petit peu plus de 16 millions de couleurs, donc entre 16 et 17 millions de couleurs. Donc ça permet d'avoir une palette de couleurs qui est relativement large. Pour bien comprendre donc, cette codification de couleurs, donc la codification RVB, qui définit la profondeur de couleur, on va déterminer donc, les codes RVB de quelques couleurs, on va dire des couleurs principales. Donc ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que comme on l'a vu sur la vidéo, donc les nuances de couleurs se font par superposition de rouge, de vert et de bleu. Ouais, donc on peut imaginer qu'on va superposer des disques, un disque de couleur rouge, un disque de couleur bleue, un disque de couleur verte, et en faisant varier les nuances donc, au niveau de ces trois couleurs, on va générer un peu plus de 16 millions de couleurs possibles.
première couleur, donc le noir qui était donné, donc la couleur noire, donc c'est quand on n'a aucune des trois couleurs, donc quand elles sont à 0, donc les trois couleurs donc, sont à 0, donc 0, 0, 0 pour le codage RVB. Le blanc s'obtient donc par superposition des trois disques de couleurs, on s'aperçoit que c'est à l'intersection des trois qu'on retrouve le blanc. Ouais. Donc on va avoir du blanc quand le bleu sera au maximum, quand le vert sera au maximum, quand le rouge sera au maximum. Donc le codage du blanc c'est 255, 255, 255. Pour le rouge, donc on va avoir la couleur rouge quand le vert et le bleu seront à 0. Donc 255, 0, 0. Pour avoir un rouge un petit peu plus clair, donc on va rajouter un petit peu de vert, un petit peu de bleu. Ouais. Donc la valeur verte et la valeur bleue vont être égales. Ouais. Donc, par exemple, un rouge clair, ça pourrait être 255, 150, 150. Je veux un rouge encore plus clair, donc je vais jouer sur la nuance du vert et du bleu, donc je vais augmenter les valeurs, donc je vais passer à 200. Donc 255, 200, 200. Donc ces couleurs, vous aviez la possibilité donc, de les vérifier par l'intermédiaire du site là. Donc, vous aviez un lien vers un site, on peut regarder un petit peu comment ça se présentait. Donc vous aviez un petit tableau à renseigner, donc par exemple on a dit pour le rouge clair 255, 200 et 200. Montrer, donc la fiche à couleur, donc en arrière-plan, donc il y a la couleur qui correspond au code que j'ai saisi. Ouais, donc un rouge clair. Je veux un rouge un petit peu plus foncé, donc je ne sais pas, je passe à, je vais avoir 200, je mets 100 sur le vert et le bleu. Montrer, donc j'ai une nouvelle couleur. Si je mets, je sais pas, le vert, au lieu d'être à 100, je les mets à 200. Ouais. Donc la nouvelle couleur, je m'aperçois que c'est plus du tout du rouge. Hein. Donc pour avoir du rouge, il faut bien que le vert et le bleu donc, restent à la même valeur. Ouais, donc 180, pardon, 180 par exemple, et 180. Montrer. Donc là, on retrouve bien une nuance de rouge. Donc je reviens sur l'énoncé. Donc j'étais resté sur le rouge, donc si on extrapole, donc, pareillement, le bleu, donc un bleu intense, on va dire, donc c'est uniquement du bleu, donc 255 sur le bleu, donc 0 sur les deux autres nuances. Pour un bleu clair, donc le rouge et le vert seront à la même valeur, donc à 150. Si je voulais encore plus clair, je pourrais avoir par exemple plus de 250, mettre ces deux valeurs-là donc à 200. Le codage du vert, donc 0, 255, 0. Donc la composante rouge, la composante bleue reste à 0. Même principe donc pour le vert clair. Donc je mets le rouge et le bleu donc à la même valeur, donc par exemple à 150. Ensuite, donc on passe sur le gris. Donc le gris, donc il y a une petite particularité. Donc là, c'est les trois nuances qui vont avoir la même valeur. Donc par exemple 128, 128, 128. Donc ça, c'est une nuance de gris. Je veux un gris un petit peu plus clair, donc j'augmente la valeur des nuances là, donc 211, 211, 211. Donc on peut retourner sur le petit site là, donc, si je mets les trois valeurs à égalité, donc peu importe les valeurs, hein, 200 par exemple, 200, 200 pour le vert, 200 pour le bleu. J'affiche, je m'aperçois que j'ai bien une nuance de gris. Donc il faut faire attention, donc on va pouvoir aller jusqu'à 254, puisqu'à partir de 255 définit la couleur blanc, ouais, la couleur blanche. Même chose, au niveau des valeurs mini, donc toujours pour le gris, on va pouvoir aller jusqu'à 1, 1, 1, puisqu'on sait que 0, 0, 0 correspond au noir. Je peux essayer le 1, 1, 1. Le 1, 1, 1, ça va être un gris très très foncé normalement. Donc je pense qu'à l'œil, on va avoir l'impression que c'est du noir. Donc, si je mets 10, 10, 10, donc là on s'aperçoit peut-être un petit peu mieux à l'œil que déjà on est sur un gris donc un petit peu différent du noir.
je reviens sur l'énoncé. Dernière couleur, donc le jaune qui est à l'intersection du vert et du rouge. Donc le rouge est à 255, le vert est à 255, le bleu reste à 0. Même chose pour le magenta qui est à l'intersection entre le bleu et le rouge. Donc la nuance du vert donc, sera à 0. Et enfin, donc à l'intersection entre le bleu et le vert, on a la couleur là, cette couleur-là, donc on appelle le cyan. Et donc pour cette couleur-là, donc la valeur du rouge, donc la nuance de rouge, est à 0. Deux petites questions, permettre de voir si vous avez bien compris. Comment peut-on, une petite erreur là, comment peut-on générer des nuances, combien peut-on générer de nuances de gris différentes avec le codage RVB? Donc on regarde le tableau. Donc on a dit que pour avoir un gris, il fallait que les trois nuances soient à la même valeur. Donc, par exemple 128, 128, 128. Donc première nuance de gris, c'est 1, 1, 1, puisque le 0, 0, 0 donc est réservé au noir, et on va pouvoir aller jusqu'à 254, 254, 254, puisque 255, 255, 255 est réservé au blanc. Donc de 1 à 254, j'ai 254 valeurs possibles, donc 254 nuances possibles de gris, en considérant donc que le rouge est égal au vert, est égal au bleu. Seconde question, combien peut-on générer de nuances de rouge avec donc le codage RVB? Donc on sait que pour avoir du rouge, il faut que déjà le code du rouge soit à 255. Ouais. Et si on extrapole le tableau, ouais, pour avoir donc des nuances de rouge différentes, il faut définir une valeur de vert et une valeur de bleu qui sont égales. Ouais, donc par exemple 255, 150, 150. Donc ça aurait pu être 100, 100, 80, 80. 220, 220. Ouais. Donc si on fait le calcul, on sait qu'il faut que le vert soit toujours égal au bleu. On a un rouge, donc le rouge intense, donc la couleur rouge, on pourrait dire pure, est définie avec le vert et le bleu à 0. Ouais. Et ensuite on peut aller jusqu'à 254, 254. Donc de 0 à 254, on a 255 possibilités. Donc 255 nuances de rouge. Voilà, voilà. Donc ça en est fini pour ce paragraphe-là. Donc il ne fallait pas hésiter donc, à aller donc, là sur le site internet et essayer donc, plein de codes différents pour voir un petit peu ce qui se passe en fonction des différentes valeurs.